Le voilà. Alors les filles, quoi de neuf? Il faut que tu te débarrasses de ça. Ce sont toutes les recherches de Max, je vais pas m'en débarrasser. Si tu vas le faire. Grâce à toi, Charlotte a vu une sirène, mon petit Lewis, et on ne veut pas qu'elle découvre quoi que ce soit d'autre. Oui, mais ce n'est pas ma faute si elle a vu ce qu'elle a vu. Bon, tu as raison. Si tu le prends comme ça, ta sacoche, on va la brûler. Emma? Entièrement d'accord. Cléo? Bon, attendez les filles, je n'ai pas encore fait la moitié du travail. Il y a là-dedans des documents très détaillés. Qui parle des sirènes? Lewis, que les choses soient claires. Charlotte ne doit pas savoir. J'ai encore plein de choses à découvrir. Fais-le disparaître, c'est trop dangereux. Ok, les filles, si vous voulez, mais on peut se contenter de tout rendre à Max. Ça ne risque rien entre ses mains, ok? Les sirènes m'obsèdent, j'y pense sans arrêt. Charlotte, n'en parlons plus, d'accord? C'est juste un costume, les sirènes n'existent pas. Oui, je sais bien. Mais regarde ces photos. Les tirages viennent d'un vieux film que j'ai trouvé. Ils ont l'air de bien s'amuser tous les deux. Tu vas continuer longtemps avec ça. Enfin, pourquoi ça t'intéresse à ce point-là? J'essaie juste de mieux la connaître, c'est tout. Ok, moi ce que j'en dis, c'est que tu cherches des choses qui n'ont jamais existé, c'est du délire. Et toutes les histoires qu'elle m'a racontées sur la mer, ça n'existe pas? Oui, mais tout ça, ce ne sont que des histoires. Les gens disaient tous qu'elle était un peu folle. Lui, il sait. Il connaît toute la vérité. Oh, c'est un gars comme un autre, et il peut être n'importe où aujourd'hui. Il s'appelle Max. Ah, ok. Et où est-ce que tu as trouvé ça? J'ai trouvé son nom au dos d'un des croquis de Gracie. C'est forcément lui. À Max, avec tout mon amour, Gracie. Je pense qu'elle l'avait dessiné pour lui. Mais il a dû se passer quelque chose et elle n'a pas pu le lui donner. Tu ne trouves pas ça romantique? Ouais, certainement. Il faut que je le trouve. Tu veux bien m'aider? Non, je ne peux pas. Désolé. Tu ne vois pas que tout ça n'existe pas. Tu es persuadé qu'il y a une monstrueuse conspiration, mais c'est faux. C'est du vent. Reprenez la sacoche, Max. Je vous en prie. Écoute, je te l'ai donné pour une bonne raison. C'était pour t'aider. Ça a eu l'effet inverse pour l'instant. Quelqu'un a mis la main dessus et a pris le film. Tu devais la mettre dans un endroit sûr. Ce n'est pas ma faute, je vous jure. Lewis, as-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Tu étais censé conserver précieusement le secret des Oui, sirènes. ok. La fille qui l'a dérobé cherche quelque chose de bien précis. C'est une fille? Oui, mais elle n'est pas du genre à laisser tomber. Prenez-en soin, d'accord? Je vous la laisse, Max. Reprenez-la. Je peux vous parler une seconde? Oui. Et vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Non, je ne crois pas. Vous êtes Max? Tu se connais? Non, on ne s'est jamais Je vu. suis désolé, je ne peux pas vous parler. Je dois mettre le poisson au fond. Vous reconnaissez cette photo? C'est vous, quand vous étiez jeune. Vous connaissez cette femme, n'est-ce pas? Non, je n'ai jamais vu cette femme de ma vie, mademoiselle. Au revoir. Vous connaissiez Gracie. Vous étiez amoureux et vous saviez tout d'elle, Non, n'est-ce pas? mademoiselle, vous confondez avec quelqu'un d'autre. Je vous en prie, j'ai besoin de savoir. Parce que cette femme est ma grand-mère. Et je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas tout dit. Alors, c'est la pleine lune ce soir. Tu as préparé la maison? Mais je croyais que... On n'avait pas dit qu'on allait chez toi cette fois? Non, on y était le mois dernier. Ne me dis pas qu'on n'a pas la maison pour nous seuls. Je suis désolée, je n'ai pas réussi à la libérer, les filles.
On ne peut pas te faire confiance. Allez, demande-lui. Papa, je me demandais si... Est-ce que tu as une idée de ce que tu fais ce soir? Parce que avec Emma et Ricky, on... Désolé Cléo, pas en semaine. Pas d'amis une veille de classe. Pas de souci. Je l'aurai à l'usure. Ah, tu me fais penser à ta grand-mère quand je te regarde. C'est vrai? Maman dit que je ne lui ressemble pas. On n'a pas les mêmes yeux, pas la même couleur de cheveux. Non, ce n'est pas ça. C'est dans tes manières, ta façon de parler, ta façon de... Ma façon de... Eh bien, disons que toutes les deux, vous n'êtes pas du genre à abandonner quand vous voulez vraiment quelque chose. On est obstinés. Oui, j'ai déjà entendu ça. Mais c'est bien comme ça. C'est une qualité qu'on doit admirer. N'écoute pas si on te dit le contraire. Ma grand-mère me racontait des histoires quand j'étais petite. Des histoires de mère. La plupart des gens disaient qu'elle était folle. Non, elle n'était pas folle. Je sais. Elle a fait votre portrait. Je pense qu'elle voulait vous le donner. Merci. Dites-moi. Est-ce que ça a bien existé? Est-ce que c'était vraiment une sirène? Oui, c'était une sirène, absolument. C'était une merveilleuse petite sirène. C'est incroyable. Charlotte connaît Max? Non, elle connaît son nom. C'est tout. Et si elle se mettait en tête de le retrouver? Il n'y a pas de raison. Imagine qu'elle le retrouve et qu'il lâche le morceau. Je suis sûr qu'il ne parlera pas. Je lui ai rapporté tout son travail de recherche, il ne dira rien à Et personne. comment peux-tu en être si sûr? Crois-moi, je connais Max et il n'est pas du genre à craquer. Eh bien, j'espère que tu as raison. Bon, et qu'est-ce qu'on fait alors pour cette pleine lune? Je vais insister auprès de mon père, d'accord? Je vais y arriver. Bon, il nous reste encore 2 petites heures. Ça vous dit d'aller nager? Vous ne trouvez pas que c'est peut-être un peu risqué à 2 heures de la pleine lune? Oh, ça va, Lewis. Allez, venez. Ta grand-mère avait un bon coup de pinceau. Et aussi un grand sens de l'humour. Elle était très impulsive. J'ai d'autres dessins d'elle à la maison, vous savez. Tu ne peux pas avoir idée de ce qu'était la vie avec elle. Ça avait quelque chose de magique. Vous étiez très proches, j'ai l'impression. Elle a été l'amour de ma vie. Et elle l'est toujours. Ça ne vous gênait pas que ce soit une sirène? Au contraire. Je pense que je l'en aimais encore plus. Je trouve ça merveilleux. Mais enfin, comment c'est possible? À certaines conditions, dans un endroit précis, à une certaine heure, la magie opère. Mais ça ne doit pas être facile de porter si longtemps un tel secret. Tu ne dois jamais en parler à personne. Oh, oh, ne vous en faites pas, je ne dirai rien. Tu m'as menti, Lewis. Mais qu'est-ce que tu Tu racontes? sais tout depuis le début. Quoi, Charlotte? Je sais quoi? Que Gracie était une sirène. On en a déjà parlé. Tout ça, c'est ridicule. Ce film est truqué. C'est évident. J'ai rencontré Max. Il m'a tout raconté sur son histoire avec Gracie, sur la façon dont il a gardé le secret si longtemps. Je sais tout. Comment tu l'as retrouvé? Je t'ai vu avec lui. Tu m'as suivi. Je me doutais bien de ce que tu manigançais. Tu avais cette vieille sacoche et tu venais la remettre à Max. Lewis, tu savais que ma grand-mère était une sirène à vous. Pourquoi tu voulais me le cacher? Dis-le-moi. Mais je peux rien te dire. Tu veux qu'on reste ensemble, Lewis? Bien sûr. Alors essaie d'être un peu honnête. Pourquoi tu me caches des choses comme ça? Mais Non, ça suffit. Arrête de mentir, Lewis, de dissimuler. Tu vas me dire exactement ce qui se passe.
J'en étais sûre. Charlotte, reviens. Fiche-moi la paix. Mako. Je voudrais louer un bateau. Ce qui est le plus génial quand on est une sirène, c'est de nager tout doucement au-dessus des côtes. Tu plaisantes, c'est de nager très vite qui est le plus génial. Arrêtez toutes les deux. On croirait entendre une pub télé pour les sirènes. Oh, il se fait tard, il faut qu'on reparte. Laisse, on a le temps. Je pense que je devrais appeler Lewis, au cas où on aurait besoin de lui. On ne sait jamais, avec la pleine lune. Mauvaise nouvelle, je n'ai rien pu faire. Rien du tout. Charlotte m'a suivi quand je suis allé voir Max pour lui rendre sa sacoche. Quoi? Lewis, tu sais que tout est ta faute, à toi et tes stupides recherches. Je suis désolé. Je pensais qu'il serait muet. Ah, croyez-moi, les filles, pour l'amour du ciel, j'étais sûr qu'il ne dirait rien. C'est pas croyable, il a gardé le secret pendant 50 ans. Mais tout à coup, devant Charlotte, il ne pouvait plus se taire. Sans doute que non. Où est-elle maintenant? Tu as pu lui parler au moins? Pas exactement. On s'est disputé. Et elle ne veut plus me parler. Elle n'est pas chez elle. Elle répond pas quand on l'appelle. Je sais pas où elle est. Eh ben, il faut qu'on la trouve. Ah, Ricky, attends. C'est la pleine lune maintenant. Vous ne pouvez aller nulle part. Il faut faire quelque chose. Charlotte est dehors et elle sait que les sirènes peuvent exister. Il faut qu'on la retrouve. Et qu'est-ce qu'on fera? Tu veux qu'on lui dise quoi? Attends une minute. Est-ce qu'elle sait quelque chose en ce qui nous concerne? Non, elle n'a pas parlé de vous, les filles. Non. Tu en es sûr? Oui. Max lui a juste parlé de Gracie. Tu en es certain? Oui. Sinon, c'est évident qu'elle m'en aurait parlé. Elle n'a pas fait le rapprochement. Alors, relax. Relax, hein? Cléo, je te jure, je suis vraiment désolé de toute cette histoire. Oui, je sais. Mais toi, dans tout ça, tu vas bien? Oui, moi, ça va. C'est très dur pour toi. C'est dur pour Ricky, c'est dur pour Emma. Non. Je te le demande à toi. Est-ce que tu vas bien? Non. Non, ça va pas. Allez, dis-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais, aujourd'hui, avec Charlotte,
je savais pas quoi lui dire. C'est vrai qu'elle peut être un peu obstinée. Pire que ça. On a pratiquement rompu. Pratiquement. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Si je vais pouvoir garder le secret. J'ai l'impression de lui mentir, tu vois. Et je lui mens, je mens tous les jours. Ça ne pourra jamais marcher avec Charlotte. Je suis tellement idiot. Lewis, ne sois pas si dur avec toi-même. Tu es super, tu sais. Merci. J'ai toujours aimé discuter avec toi. Ça me manque. Oui, à moi aussi. Mais il faut que tu lui parles, je te jure. Ouais. Je vais lui parler. On se voit demain. Bien sûr. Certaines conditions, dans un endroit précis, à une certaine heure, la magie opère. Allez, debout, feignante. C'est le matin et rien n'est arrivé. Oh, pour une fois. C'est étrange qu'il ne se soit rien passé de bizarre. Habituellement, la lune nous fait toujours quelque chose. Et on s'est pas changé en affreux zombie de la nuit? Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais moi, ça me va. Bon, moi, je vais me préparer. Alors, est-ce que j'attache mes cheveux aujourd'hui ou bien je les laisse comme ça? À votre avis, qu'est-ce qui me va le mieux? D'accord, tu veux nous dire ce qui s'est passé avec Lewis hier soir? Rien du tout. Pourquoi? Charlotte, je voulais te dire pour hier, je suis désolé. Oui, tu peux l'être. Ok, on a des choses à se dire, il faut qu'on se parle. Tu sais que j'ai toujours été un peu jalouse de tout le temps que tu passes avec Cléo. J'ai bien essayé de ne pas l'être, mais en vain. Je n'ai jamais compris non plus pourquoi tu passais autant de temps avec Ricky et Emma. C'est parce qu'on est de très bons amis. On a toute une histoire ensemble. Une histoire? Tu veux dire des secrets? Oui, oui, tu as raison, oui. Mais je crois, Charlotte, que tu mérites quelqu'un qui soit honnête avec toi. Tu comprends? Et je dirais qu'il est peut-être temps pour nous deux d'admettre la vérité. Je crois que toi et moi, nous... Rassure-toi, plus jamais il n'y aura de secret entre nous. J'ai compris pourquoi tu étais obligé de me mentir. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus à t'inquiéter. Charlotte, écoute-moi. Il y a quelque chose que je veux te montrer. Charlotte! Charlotte!
fantastique.